J'ai fait de l'hyperphagie pendant 14 ans. J'avais envie de vous raconter un peu tous les trucs complètement fous qu'on fait quand on est dans l'hyperphagie. C'est absolument pas pour inciter les gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo pour parler librement de ce que je pouvais ressentir et de ce que je pouvais faire. À mon sens, mes comportements étaient normaux alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Maintenant, je suis guérie. Je me dis qu'aussi en parlant de ça, s'il y a des personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui vont se reconnaître dans les agissements que j'ai pu avoir moi avant, c'est pour vous dire que ce n'est pas normal. La première chose que je faisais, je passais littéralement mes journées à attendre de rentrer chez moi pour manger. Je savais que j'allais rentrer chez moi, ça allait être mon moment de je lâche prise, genre mes brioches au Nutella, ma tasse de lait. Et c'est pas genre une ou deux brioches, c'est 15 brioches. Malheureusement, c'était devenu une mauvaise habitude aussi alimentaire, où parfois je n'étais même pas triste, juste j'étais bien dans ma vie. Et je me disais un peu, je vais manger au cas où, après je vais pas bien, genre au cas où ça va pas, faut que je mange énormément là, faut que je mange beaucoup. L'alimentation, le gras, le sucre, tout l'industriel était constamment présent dans ma tête. Deuxième chose, en rapport avec l'hyperphagie, le poids, le corps, etc., c'est que je passais les journées à me peser. Enfin, en fait, je me pesais tous les matins. Je constatais si j'avais perdu du poids. Ça déterminait absolument tout ce que j'allais manger dans ma journée. C'est-à-dire que si j'avais perdu du poids, bah cool, ça va, t'as perdu du poids, donc théoriquement, t'as plus de place pour plus manger. Au contraire, si j'avais pris du poids, je faisais en sorte de pas beaucoup manger, genre un yaourt, du pain le midi à la cantine. Mais forcément, je me restreignais pendant 1 ou 2 jours, j'étais comme ça. Mais au bout du troisième jour, je me suis tellement frustrée que mon corps, il a qu'une envie, c'est d'aller manger, donc crise. À une période, dès que je faisais une crise d'hyperphagie, j'étais en mode, ok, bah là, je vais aller faire full sport. Comme ça, je vais brûler absolument tout ce que je viens de manger. Et ça me fera plus de place, genre ça ferait comme si j'avais rien mangé. Ce schéma-là, pendant très très longtemps, je l'ai eu dans ma tête. Le sport était toujours un moyen de faire, de manger davantage. Ce qui peut être normal pour certaines personnes, mais à mon sens, quand on a eu énormément de troubles du comportement alimentaire, ça peut très vite se transformer en quelque chose de très, très nocif, très toxique. Je répète que cette vidéo-là, ce n'est pas pour donner des idées ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour partager ce que j'ai vécu et vous dire que si vous vivez ça actuellement, si vous avez vécu ça, ben vous n'êtes pas toute seule. Je partage toujours plein de choses, plein de petits trucs, enfin, on se parle quoi.